généreuse dans l'œuvre de Dieu. Notons également que la définition de la générosité indique qu'il existe deux éléments importants pour que la générosité se produise: le courage et l'effort. Avant d'expliquer ces deux concepts, nous devons souligner qu'être généreux ne consiste pas seulement à donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'argent, même si c'est un aspect important, c'est se donner complètement force, énergie, talent, cadeaux, biens, ressources, etc. à courage. C'était nécessaire pour faire quelque chose que d'autres ont fait ne pas faire. C'était sortir du confort de la majorité et s'impliquer dans une affaire importante et transcendante, construire le tabernacle de rencontre pour Dieu, et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Et être vigilant. 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire. 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Un appel divin. Résumé. Aujourd'hui, la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. A. Faites-le arriver. B. Faire un héritage pour les générations futures. C. Aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin. Le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Juan, amour et fureur. Résumé. Un bref aperçu de l'apôtre Jean, son personnage et sa transformation par Nestor Mangivard. Juan, amour et furie. Juan, l'apôtre de l'amour, l'apôtre que le Christ aimait, celui sur qui s'appuyait Jésus. Jean 13, 23, 25. Il le dit plusieurs fois. Jean 21, 20, 20. De Jésus le confia à sa mère. 19, 26 à 27. Celle qui faisait partie du groupe intime de Jésus avec son frère Jacques et Pierre. Luc 8, 51. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 26, 36, 38. Celui qui utilise le mot amour plus de 80 fois, dans l'évangile de Jean, et dans les 3 lettres O un peu plus de 40 dans l'évangile O, un peu plus de 40 dans les lettres mais, Jean avait un autre côté, fils du tonnerre. Boanerges. Marc 3, 17. O. Beaucoup disent que Jean et son frère avaient des voix fortes. O. D'autres croient qu'ils avaient aussi le caractère qui allait avec leur voix. Celui qui appelait le feu à tomber du ciel. Luc 9, 51 à 55. Celui qui désirait une position de prestige et de pouvoir. Marc 10, 35 à 37. O. Il a même mis les autres disciples en colère. Marc 10, 41. Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus aimait Jean, mais il a fallu du temps à Jean pour aimer Jésus plus que lui-même son propre Dieu. Juan cherchait des résultats immédiats, impatient. Juan ne se souciait pas des autres, égocentriques. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a été quelqu'un comme ça? Dieu a changé Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 1er Jean 2, 15 à 17. 1er Jean 4, 7 à 8. 3e Jean 9 à 11. Dieu a changé Jean avec son grand amour. Au pied de la croix, Jean comprend ce que Jésus voulait lui enseigner auparavant. Lire Marc 10, 42 à 45. Puis il se transforme. Êtes-vous aux prises avec la mauvaise humeur, l'impatience ou l'égoïsme? Cherchez à comprendre et à apprendre l'amour de Dieu, et au lieu d'être un enfant du tonnerre, vous serez connu comme un enfant bien-aimé de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La personne que Dieu utilise. Résumé. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu?
Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est par Joshua Pinto la personne que Dieu utilise. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, « En vérité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. » NKJV. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les exigences ou les qualités que le Seigneur recherche dans la vie d'une personne qui veut le servir. Dans le livre de Josué, nous pouvons trouver au moins 7 principes qui s'appliquent à la personne que Dieu utilise. Et Dieu utilise les gens qui se rendent compte qu'ils sont faibles. Josué 1:6. Soyez fort et courageux. Nive. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, un total de 3 baisers en 4 versets. C'était parce qu'il savait que Josué avait peur et c'était compréhensible, Moïse était mort. Puis Dieu éleva Josué pour diriger le peuple d'Israël, et il ne se sentait guère apte à cette tâche. Ce n'est pas une mauvaise chose de découvrir que nous sommes faibles, c'est même une bonne chose. Comme l'a dit Warren Wiersbe, vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu puisse vous utiliser, mais simplement trop grand. Dieu utilise les gens fidèles. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Nive. Josué avait été l'assistant de Moïse, ou comme le dit la nouvelle version internationale, Moïse assistant. Josué était un garçon qui était là pour aider Moïse à faire son travail. Il était né en Égypte et avec Caleb, et ils étaient les seuls Israélites du grand exode qui ont survécu en errant à travers le désert et en entrant dans la terre promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril. Mystère du royaume des cieux. Mais cela ne leur est pas donné, 12 car à quiconque a, on donnera, et il aura davantage, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 13. C'est pourquoi je vous parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Le prophète Isaïe, que le Christ a cité, a dit la même chose. Isaïe 6, 8-10. Alors j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors je répondis, me voici, envoie-moi. 9. Et il dit, va, et dis à ce peuple, écoutez bien, et ne comprenez pas. Je vois bien, mais je ne comprends pas. 10. Engraissez le cœur de ce peuple, et alourdissez ses oreilles, et aveuglez ses yeux, afin qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas son cœur, qu'il ne se convertisse pas, et qu'il y ait pour lui une guérison. Isaïe dit que même si beaucoup sont aveuglés et endurcis parce qu'ils rejettent l'évangile, Dieu sauvera un reste, ou comme il le dit, un 10e v. 13. Ainsi, nous voyons que pour accepter la Bible, nous devons venir humblement et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le résultat final de ceci se trouve dans notre texte d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 2, 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Conclusion. N'oubliez pas que vous n'êtes rien devant le roi des rois. Il est Dieu et vous êtes sa création. Il t'a créé, et si tu penses que tu es sage, il se cachera de toi. Il n'y a rien de plus horrible que d'être rejeté par le Tout-Puissant. Laissez Dieu vous enseigner. Ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes. Votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Si vous avez ou avez eu une mère de Dieu, la meilleure façon de l'honorer est de donner votre vie au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La prière de Jabé résumée. L'histoire de Jabé montre que peu importe qui nous sommes, ni ce que nos parents ont décidé pour nous, ni même l'avenir auquel nous sommes destinés, seulement savoir ce qui compte, ce que nous voulons être et surtout, demander la Dieu. Par César Del Villar. La prière de Jabé. Contexte historique. Cette histoire se déroule au temps des juges, à une époque de guerre et de sécheresse spirituelle, lorsque les Israélites essayaient pour faire sortir les Cananéens de leur pays. Cette histoire nous met au défi de rester fidèles malgré les moments d'incrédulité qui submergent les gens autour de nous ou dans l'Église. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique contiennent l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques jusqu'à Adam. Après 44 noms apparaît la nouvelle de Jabé. Biographie.
Histoire de la vie d'une personne, appartenant à la tribu de Juda, famille père, co-frère, Anub et Zobeba mère non inconnue Incron, 4, 9 A et Jabé étaient plus illustres que ses frères. Ce mot hébreu a un sens positif et négatif. Dans un sens négatif, le mot signifie être pesé, mais le mot a plusieurs significations positives différentes, telles que abonder davantage, grand la grandeur ou la gloire. Incron 4-9b que sa mère a nommé Jabé, en disant « Parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, pas même dans le temple de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Le nom était considéré comme une prophétie ou un souhait concernant l'avenir de l'enfant. Exemple Jacob, celui qui saisit ou arrache Mahlon et Chilion respectivement, malade et languissant. Salomon, est le seul roi d'Israël qui a gouverné sans recourir à la guerre. Signification du nom douleur, ou celui qui provoque ou cela causera de la douleur. Peut-être était ce dû à un accouchement traumatisant, à la douleur émotionnelle de la mère au père l'a abandonné, à la famille qui avait de graves difficultés économiques, qui n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un nouveau membre pourrait signifier une pression supplémentaire, etc. Moquerie des enfants égale à moquerie du fait d'être chrétien. Enfant, Jabé a dû entendre des histoires de miracles accomplis par Dieu et il a décidé d'en demander un pour lui-même. Le fardeau le plus lourd de Jabé concernait la manière dont il définirait son avenir. Alors, sous le poids de son passé, la monotonie de son présent et l'incertitude de son avenir, il décida de prier l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans la Bible. La historia de Jab de muestra que no cuanta quien nosotros seamos, ni lo que nuestro padre ayant decidido por nosotros, ni siquiera el futuro para el que estamos destinados, solo cuanta conoce lo que queremos ser y sobre todo, pedirlo a Dios, mendigar a Dieu, bénis-moi. Prière pour la direction divine. Incron 4, 10 et Jabé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Oh, que tu me donnes une bénédiction ». Bénédiction signifie invoquer la faveur divine ou apporter les bienfaits de Dieu, demander ou communiquer un don surnaturel. Faveur, il est complètement parti. Laissons Dieu décider quand, quoi, où et comment. Confiance inconditionnelle dans la bonne intention de Dieu pour nous. Cette demande montre sa volonté de ne pas se concentrer sur nous-mêmes mais sur ce que Dieu désire pour nous. Lorsque nous recherchons la bénédiction de Dieu comme valeur concluante dans la vie, nous entrons complètement dans le fleuve de sa volonté, de sa puissance et de ses desseins pour nous. Tous nos besoins deviennent secondaires par rapport à ce que nous désirons réellement, qui n'est rien d'autre que de nous immerger complètement et absolument parmi nous, à travers nous et autour de nous pour sa gloire. Matthieu 7,7 Demandez et il vous sera donné. Jacques 4,2 Mais vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas. Nous pouvons être à l'un de ces extrêmes. Une fois que nous sommes chrétiens, les bénédictions de Dieu arrivent sur nous à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. Entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce que je perds de la diligence? 2. Comment ai-je utilisé les masques? 3. Quand ai-je utilisé en vain le nom de Dieu, en parlant en son nom? 4. Une prière écrite au Seigneur demandant son aide dans la diligence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Que signifie avoir foi en Dieu? Résumé. Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel. Le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20-23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est une simulation par Joshua Pinto. Que signifie avoir foi en Dieu? Hébreux 11 signifie 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le pasteur et auteur Charles Swindoll a écrit un livre intitulé 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dans lequel il raconte l'histoire d'un agriculteur qui voulait impressionner ses amis lorsqu'il allait à l'école. Pour les impressionner, cet agriculteur a acheté le chien de chasse le plus intelligent et le plus cher qu'il ait pu trouver. Le fermier a entraîné ce chien à faire des choses qu'aucun autre chien sur terre ne pourrait faire, des exploits presque impossibles qui impressionneraient vraiment n'importe qui. Voyant que son chien était enfin bien dressé, il partit avec ses amis chasser les canards. Après une longue attente dans le bateau, un groupe de canards a finalement volé autour d'eux et ils ont eu l'occasion de tirer, chassant plusieurs canards.
Le fermier dit fièrement à son chien, amène-le, amène un autre canard, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ramène tous les canards qu'ils avaient chassés. Le fermier eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il vit que ce magnifique chien qu'il avait dressé marchait d'un côté à l'autre du lac sur l'eau amenant chacun des canards qu'ils avaient chassés. Le fermier n'a pas pu résister à l'envie et a demandé à ses amis, ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange avec mon chien? Après une pause, un de ses amis, tout en se frottant la mâchoire, a répondu, bien sûr, je m'en suis déjà rendu compte. Il a répondu, ce stupide chien ne sait pas nager, n'est-ce pas? Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20 à 23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est simplement un mode de vie alternatif et se marier appartient au passé. Cette mentalité, malheureusement pour le christianisme, a été introduite dans le domaine spirituel. Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son contenu, elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant, le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11, 6 dit 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Montez au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux de ta vérité. Fais de nous des amoureux de la paix. Elle produit en nous une seule passion, la passion d'aimer. Puisse cela aboutir à l'harmonie dans ma maison, dans mon église, dans ma communauté et surtout dans mon âme. Par la grâce et l'amour de Jésus. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Leadership à la manière de Jésus. Résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il s'est à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un après-midi, alors qu'il roulait sur l'autoroute aux heures de pointe, la pompe à eau de sa voiture est tombée en panne. Il a dû s'écarter un peu, mais malgré les embouteillages qu'elle avait provoqués, personne ne semblait vouloir l'aider. Elle a prié, « Seigneur, s'il te plaît, envoie un ange, de préférence un ayant une expérience en mécanique. » Environ 4 minutes plus tard, une moto Harley-Davidson conduite par un homme aux cheveux longs, avec une énorme barbe et plusieurs tatouages s'est arrêtée à côté d'elle.
Il descendit de sa moto et commença à faire de la mécanique. Après quelques minutes, le hippie a arrêté un camion et l'a utilisé pour remorquer la voiture en panne hors de la route. Avec tout le calme du monde, il a continué à travailler sur la pompe à eau. L'enseignante était vraiment terrifiée, et encore plus lorsqu'elle a pu lire ce qui était écrit sur le dos du gilet en cuir que portait cet homme. Hells Angel. Lorsqu'il eut fini de réparer la voiture, elle, terrifiée, ne parvint qu'à le remercier. Comme il avait remarqué son étonnement, il la regarda directement dans les yeux et lui dit de ne pas juger le livre à sa couverture. Luc 19, 1 à 2. Chef des publicains et riches. Zachée signifie vertueux, pur, pur. Cependant, sa vie n'était pas exactement cela. Zachée avait mauvaise réputation. Les publicains étaient considérés comme la racaille de la terre, des menteurs et des voleurs. Zachée était perçu comme un renégat, quelqu'un qui abandonnerait sa foi pour de l'argent. Zachée était connu dans sa ville comme un collecteur d'impôts cruel et méprisable. Sa richesse venait du fait qu'il était à la tête des publicains ou des collecteurs d'impôts. En d'autres termes, il devait lui reverser une part des bénéfices acquis. Selon les standards du monde, Zachée avait tout. Cependant, c'était une personne rejetée de tous et terriblement seule. Luc 19, 3. Il a essayé de voir Jésus mais obstacle. Zachée ne voulait pas simplement voir Jésus. Il voulait en savoir plus sur cet homme. Peut-être le connaissait-il par référence à Matthieu, qui avant d'être disciple, était collecteur d'impôts. Zachée ne voulait pas de connaissance indirecte de qui était Jésus. Des foules traversaient la ville pour se rendre à la célébration de la Pâque. Et donc ces traits n'attendaient pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Les publicains avaient probablement beaucoup de travail. Cependant, il a tout quitté pour voir Jésus. Les raisons de chercher Jésus à l'époque de Zachée n'étaient pas différentes de ce qui arrive souvent aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Obstacle. À cause de la foule, les autres peuvent-ils voir Jésus en moi? Acte 11, 26. Beaucoup profiteraient de cette opportunité pour donner un coup de coude ou un coup de pied à Zachée. Cependant, il ne voulait pas que cela l'empêche de connaître Jésus. La désignation de chrétien a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? De petite taille. Complexe d'infériorité. Satan regarde toi. Luc 19, 4. Et courant devant, il grimpa sur un sycomore. Attitude. Où est votre sycomore le plus proche? Malgré les obstacles, nous devons toujours avancer en regardant vers le haut, à la recherche de Dieu, car sinon notre vie ne sera pas une histoire de conversion. Luc 19, 5. Zachée, dépêche-toi, descends, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Jésus connaissait son nom et les circonstances de sa vie. Jésus était pressé ou intéressé par lui à ce moment stellaire de la vie de Zachée. Jésus a parlé de sa maison du point de vue d'un bâtiment. Luc 19, 6. Il descendit promptement et le reçut avec joie. Conversion. Luc 19, 7. Tout le monde murmurait rejet. Luc 19, 8. Témoignage. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fraudé quelqu'un en quoi que ce soit, je le rendrai au quadruple. Il a été sauvé parce qu'il a cru et maintenant il pouvait donner parce qu'il avait reçu. Son cœur, sa volonté, son esprit et ses affections avaient été changés. Cœur égal à le centre de cet homme était Jésus. Volonté égale à de faire sa volonté, à faire la volonté de Dieu. Esprit égal à nouvelle pensée de donner au lieu de recevoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Affection égale à il aimait les gens qu'il détestait et arnaquait autrefois. Zachée pouvait donner parce qu'il était libre. Si vous possédez quelque chose que vous ne pouvez pas donner, alors vous ne le possédez pas, c'est lui qui vous possède. Alberto Schweitzer. Luc 19, 9. Bénédiction. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison car lui aussi est fils d'Abraham. Le temps passé par Zachée avec Jésus a immédiatement changé sa vie. Aujourd'hui c'est le moment de la rencontre avec la maison de Jésus. Famille non bâtie. Fils d'Abraham d'exclus social, il est devenu juif avec la jouissance de tous ses droits. Illustration. Une nuit, une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle en lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours.
Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans un engagement en faveur des oubliés de la société. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans ses disputes théologiques avec les judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens pratiquent des actes légalistes dans le but d'obtenir le salut, en particulier la circoncision. Œuvre à Santiago est une confrontation éthique contre ceux qui ne voient pas que leurs actions ne font qu'intensifier la souffrance des autres membres de la communauté chrétienne. On n'est pas sauvé ou justifié si ses œuvres sociales ne se combinent pas avec sa foi. Lisons 14 à 17. Jacques utilise ensuite comme exemple Abraham, le père de la foi, dont la foi ne l'a pas laissé debout lorsque son neveu Lot a été fait prisonnier. 23 à 24. Il en est de même pour Rahab, sa foi l'a conduite à l'action. 25 ff. Santiago nous parle également du thème de la sagesse. Fausse et vraie sagesse. La fausse sagesse se manifeste dans la manière inappropriée dont les chrétiens utilisent la langue. La langue, dit Jacques, est la cause de nombreuses tribulations. 5 à 9. Test auto-créé 1. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous faisons le bien. 13, 17, comme cela a été mentionné dans les chapitres 1 et 2. De nombreux pauvres, bien qu'ils aient souffert d'être opprimés par les riches, ont également souffert de ne pas faire preuve de sagesse. Ils se battaient, bavardaient et mentaient. 1 à 12. Bien sûr, leur comportement leur a apporté davantage de souffrances. Des souffrances inutiles. Jacques les dénonce avec le même langage prophétique que celui des prophètes de l'Ancien Testament. Jacques dit: si les riches ne cessent de les faire souffrir, un jugement viendra. Les riches recevront leur récompense. 13. Les opprimés n'ont guère besoin d'être patients. 5, 7 à 9. Les maux subis deviendront une récompense. 4. Les pauvres doivent également cesser d'utiliser leur langue pour le mal et l'utiliser pour le bien. 5. La lettre se termine sur une note d'espoir. Tout comme Job a connu un revers, la même compassion et la même miséricorde seront accordées à tous ceux qui souffrent. 5, 10 à 12, 6. Le dernier avertissement de Jacques est le suivant: il faut prier. La prière est le moyen de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement. Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamnée à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure Église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre Église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'Église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église, arrêtez de partager l'Évangile, etc.
Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur.